Dans la vidéo précédente, on a vu comment nettoyer les prises, respiration et leveler les voix. Également aussi aligner toutes les voix ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelle suite de plugins j'utilise pour finir mon editing. Alors pour commencer, je vais utiliser ce plugin qui s'appelle Clear. C'est pour atténuer les bruits parasites qu'on a lorsqu'on n'a pas une pièce bien traitée acoustiquement. Moi j'ai quand même des panneaux acoustiques, j'ai quand même, on va dire le minimum, mais quand même pour avoir une pièce très très bien traitée, c'est très compliqué. Donc j'utilise quand même ce plugin pour atténuer un peu. Faut quand même pas trop abuser de ce plugin pour pas, entre guillemets, enlever des fréquences à la voix. Il faut vraiment savoir l'utiliser. Alors, dans ce plugin, on a ambiance, voix et la reverb de la voix. L'ambiance, c'est tout simplement pour atténuer s'il y a des bruits de câbles ou lorsqu'on touche le micro ou quoi. La voix, c'est tout simplement pour augmenter ou baisser la voix. Et le voice reverb, c'est pour déréverbérer notre voix, pour enlever la mauvaise reverb de notre pièce. Alors, on peut écouter tout simplement. Si j'avais mis à zéro, on entend directement tous ces bruits. C'était à peu près, voilà, c'était ça. Et pour la reverb, si on met à zéro, on entend justement tous ces bruits parasites, on vient les atténuer, tout simplement pour enlever tous ces bruits en fait. Vraiment qu'on ait une voix parfaite, bien sûr, la prise de voix est hyper importante, on doit vraiment l'avoir la plus propre possible. Ensuite, je viens avec un vocal deesser. Et en fait, dans ce deesser, ce qui est bien, c'est que il y a là tout ce qui est partie deesser, mais aussi on peut atténuer les T, les K et les ch. Et c'est également quelque chose que je recherche. On va écouter comment il travaille. Voir l'avenir comme il vient sans penser au... Alors oui, c'est très abstrait là quand je vous montre comme ça, mais après de multiples essais avec d'autres desserts, je trouve vraiment celui-là, il est un peu puissant, mais il me calme vraiment les fréquences, enfin pas les fréquences, mais les sons que je trouve qui sont dérangeants. Il est très très simple d'utilisation, donc vraiment à tester. Ensuite, ce que je viens faire, c'est utiliser un Pro Q4, mais comme déplosive pour calmer toutes les plosives, les P. On peut écouter. On entend que cette zone avant la fondamentale, elle est vraiment, elle est chargée en plosive. Malgré qu'on ait un anti-pop et tout, je préfère quand même les atténuer. On vient faire toute cette suite de plugins juste avant, comme on peut voir, l'autotune. Comme ça, en fait, l'autotune, il travaille mieux, en fait, sans tous ces bruits parasites. Et je vais faire un rendu de ces prises. Ça, ces prises, c'est toutes les prises que j'ai fait. Alors, comme on peut voir, j'ai pas mis de deesser ou Pro Q là. Pourquoi? Parce que c'était des voix chantées d'ambiance. Normalement, il n'y a pas vraiment. Mais il faut venir et écouter, voir ce dont on a besoin. Vraiment, je les ai réglés pas tous de la même manière. On peut, sur les doubles voix, sur les bacs, un peu plus abuser avec tous ces plugins-là, avec le Clear, le DSR, le ProQ. Parce qu'en fait, dans les doubles ou dans les bacs, on aura encore moins besoin de tous ces bruits ou ces sonorités qu'on veut pas, pour pas que ça nous saute dans les oreilles lors du mix. Une fois que j'ai mis tous ces plugins, qu'est-ce que je viens faire? Je viens faire tout simplement un rendu. Alors, sur Logic Pro, ça se passe comme ça. Je viens bounce, c'est tout simplement faire un rendu. Alors, je coche pas ignorer les modules d'effet, je ne coche pas ça parce que des fois ça peut décaler dans le tempo. J'ai mute mon autotune, donc il va pas, euh, ma prise ne va pas être traitée avec autotune. On fait le rendu. Pourquoi je viens faire un rendu? Parce que tout simplement, ces plugins, des fois, comme le Clear, ils utilisent beaucoup de CPU. Et on va dire que c'est pour alléger mon ordi lorsque je taffe. Et en plus de ça, c'est vraiment de l'editing, c'est pas vraiment. C'est le prémix en fait, c'est vraiment pour nettoyer. J'aurai toujours ces prises là, si vraiment le déisseur il est trop abusé ou quoi, je peux venir retravailler là-dedans et refaire un rendu. Alors oui, ça prend plus de temps, mais personnellement je travaille comme ça. Après ça, on a justement la prise que j'ai fait avec rendu. Alors je vais quand même mettre le petit autotune. Voilà. Alors voilà, on peut écouter. Voir l'avenir comme il vient sans penser au lendemain. Je m'inquiète tous les jours pour la façon de faire mon pain. Tel Et là, rêve. ma voix, elle est déjà beaucoup plus clean.
Qu'est-ce que je viens faire maintenant? On a vu déjà dans la précédente vidéo, on a déjà tout mis, le gain à peu près pareil. Mais maintenant, pour faire ça entre toutes les pistes, il y a un plugin de Mixfield, c'est un ingé son qui fait des vidéos sur YouTube que je m'inspire beaucoup de lui. Il commence à sortir des plugins. Je vais vous mettre tout ça dans la description. Il saura de toute façon mieux vous expliquer comment il fonctionne. Alors, je viens le rec. En fait, il va mettre toutes les voix vocales au même gain. Et l'instrumental, il va la mettre. On peut aussi faire. Comme ça, en fait, les vocaux et l'instrumental, surtout si c'est une prod en wave, c'est intéressant. Normalement, une fois qu'on a fait le rendu sur toutes les prises, je viens encore une fois faire un rendu avec ce plugin. Alors, comment on l'utilise? Alors, moi, je l'utilise comme ça. J'ai mis le rec. Voilà, il est rec. Je viens bounce, encore une fois. Comme ça, voilà, il vient faire un rendu. Et là, en fait, il a lu toute la prise audio. Donc, on peut faire commande Z ou CTRL Z pour revenir. Et là, maintenant, il a printé, en gros, le gain parfait, entre guillemets, entre tous ces blocs. Donc, qu'est-ce que je viens faire maintenant? Je viens faire encore une fois un rendu. Et là, maintenant, Voir l'avenir comme il vient, sans penser au lendemain, je m'inquiète tous les jours. il a mis au gain parfait. Entre tous ces blocs-là, ils seront tous au même gain pour que, en fait, ils soient tous au même niveau. Alors, bien sûr, après les bacs, les doubles voix et tout ça, il faudra ajuster, mais au moins tout est au même niveau et c'est beaucoup plus facile de commencer le mixage comme ça. Alors, oui, ça prend du temps, l'editing à ne pas négliger. Personnellement, ça me prend beaucoup de temps, mais je trouve que c'est, allez, 30 à 40% du mix. Une fois que toutes les voix, elles sont au même volume, bien nettoyées et tout, on peut commencer à travailler. J'espère que vous avez kiffé de la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et à la prochaine les gars.